Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'Écharpe 2026, le podcast qui laisse la parole à celles et ceux qui se lancent. Vous le savez, dans la bataille des municipales 2026, ça approche, pays catalan, 15 et 22 mars prochains. Alors ici qu'il s'agisse d'un maire sortant candidat à sa propre réélection, d'un nouveau candidat qui a décidé de s'engager pour sa commune, l'Écharpe 2026 leur laisse la parole. En toute impartialité, on s'intéresse à leur profil et à leur projet. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Edith Punier. Elle est candidate à Cabestany avec sa liste La Passion de Cabestany. Bonjour Edith. Bonjour et merci pour l'invitation. C'est avec grand plaisir. Pourquoi Cabestany? Qu'est-ce qui vous a fait tomber amoureuse, j'ai envie de dire, de cette ville? Ah, c'est exactement ça. Alors, je suis originaire au départ de Poyestre, mais effectivement, très très rapidement, mes parents avaient des amis sur Cabestany, notamment Jean Villa, et on a passé la jeunesse pour aller faire toutes les animations culturelles, sportives qui pouvaient déjà y avoir sur Cabestany, pour aller aider au secours populaire aussi. Et puis, moi, je faisais du basket. Et j'étais fascinée par les demoiselles de Cabestany. Cette équipe de basket extraordinaire, je voulais être toujours contre elles, pougnarée, je me battais contre elles et en même temps, je m'étais juré que si ma vie professionnelle me le permettait et si je devais poser mes bagages quelque part en étant adulte, ce serait à Cabestany. Et du coup, j'ai réussi à atterrir à Cabestany sur un moment de ma vie et là, immédiatement, je me suis lancée effectivement dans les associations que je connaissais déjà un peu. Je me suis lancée aussi dans la vie publique. Puis mon fils est né là-bas. Et j'y ai retrouvé vraiment cette dichotomie, on va dire, entre Cabestany, qui était devenue une ville, et en même temps cet esprit de village, où en fait il faut tout un village pour élever un enfant. Et mon enfant, maman solo, mon enfant a été élevé par tellement de personnes magnifiques de Cabestany parce que il a des papis partout à Cabestany. Et là, je me suis dit, on est dans cette ambiance, dans cet ancrage de quelque chose de totalement humain et qui me ressemble. Et donc, c'était obligatoire que je reste et que je puisse donner de mon temps et que je puisse rendre à Cabestany ce qu'ils m'ont donné à moi et ce qu'ils donnent aussi à mon fils encore aujourd'hui. La prochaine question, je sais que c'est une question qui est un petit peu difficile à chaque fois, surtout quand on est amoureux de sa ville, de son village. Mais s'il y avait un seul endroit à montrer, un endroit que vous montreriez à des personnes qui arrivent sur la commune, ça serait lequel? Ah oui, c'est compliqué ça. C'est quand on a les nouveaux arrivants qui viennent, effectivement, on a envie de parler de tout, de la culture, du sport, du bien vivre à Cabestany. Je dirais peut-être quelque chose qui va peut-être vous interpeller. Je dirais le tympan de Cabestany, du maître de Cabestany qui est dans l'église et surtout attenant le centre de sculpture romane qui abrite les œuvres du maître de Cabestany, qui est un des sculpteurs les plus connus de l'arc latin, qui est un des sculpteurs qui est surnommé, on va dire, par les conférenciers modernes comme le Picasso du XIIe siècle. Et c'est une véritable pépite qu'on a au cœur du village à Cabestany. D'ailleurs, pour preuve, nous avons le tympan qui va partir au MNAC, au Musée national des arts contemporains de Barcelone, du mois de mars jusqu'au mois de juin. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire que de voir ce tympan qui va être amené avec toutes les difficultés que cela peut, voilà. Mais c'est vraiment un maître qui a plus de 120 œuvres, qui a rayonné tout l'arc latin, de la Toscane à la Navarre, de l'ensemble du pourtour méditerranéen. Et c'est un sculpteur totalement singulier et qui est encore aujourd'hui pas assez reconnu, en tout cas au niveau, on va dire, régional, au regard de tout ce qu'il est et de tout ce qu'il amène, en tout cas dans les recherches. C'est une pépite. Voilà, je dirais c'est la pépite de Cabestany. Donc le tympan de Cabestany. Le tympan du maître et le centre de sculpture romane. J'entends bien. On va enlever l'écharpe 2 secondes, Madame le maire. Oui. On va essayer de savoir qui est Edith Punier lorsqu'elle n'est pas à la mairie, dans la vie de tous les jours. Alors, Edith Punier, elle travaille encore un peu à l'aide sociale à l'enfance. J'ai un parcours au départ d'éducateur au ministère de la Justice, éducateur PJJ. Et aujourd'hui, je suis donc à l'aide sociale à l'enfance. Je m'occupe des parcours d'enfants notamment et d'accompagnement. J'aurais tendance à dire qu'effectivement, d'abord, ça m'a amené une certaine humanité, un besoin de mettre du sens sur les choses, de globalité.
Et surtout, le fait de se dire qu'on ne peut pas faire le bonheur des gens sans eux. Et je crois que c'est ce qui est très important, notamment quand on est maire, c'est que les projets, il faut rendre acteur la population des projets qu'on peut mettre en place. Parce qu'on pourrait avoir l'idée de meilleurs projets qui soient, il le sera peut-être pour nous, pour l'équipe municipale, mais pas forcément pour les habitants. Et donc, il faut pouvoir les confronter. Et je crois que ça, vraiment, c'est ce côté humain, ce côté de la relation. Voilà, moi, je suis une passionnée. Et j'ai besoin de la relation, j'ai besoin de la confrontation, j'ai besoin qu'on me dise je ne suis pas forcément d'accord, qu'on puisse en discuter, en échanger. Et c'est dans ces critiques constructives, comme j'aime à le dire, ben, qu'on arrive à construire ensemble le Cabestany de demain. Bon, si vous êtes là sur ce plateau, c'est que vous repartez pour un nouveau mandat. Quel a été l'élément déclencheur, ce moment où vous vous êtes dit, allez, j'y vais? Alors, l'élément déclencheur, c'est qu'effectivement, on a lancé énormément de projets et bon, des projets, on en a tous plein dans les cartons, mais les finances des communes aujourd'hui ne sont plus aussi faciles qu'à l'époque et donc il faut du temps pour mettre les choses en place. C'est une équipe, pour le coup, qui me ressemble, qui va partir avec moi et je pense que ce défi, je veux le faire de manière collective. Et j'ai encore envie de donner à Cabestany, j'ai encore envie de rendre à cette population ce qu'ils m'ont donné et de continuer à me mettre au service de cette population-là, que j'aime. Avant de parler du projet à venir, pour le mandat à venir, quel bilan vous tirez de ce mandat-là qui se termine? Alors le bilan, alors ça a été une période un peu compliquée parce qu'alors entre les années Covid, les tempêtes, la crise énergie, etc., c'est vrai qu'en plus on a des projets qui ont été quelque peu retardés, donc il faut pouvoir continuer. Mais quand même, on a su s'adapter aussi. Donc je vais peut-être commencer d'abord par le terrain synthétique qui n'était pas forcément prévu au programme, mais le terrain de foot synthétique, on a été obligé de mettre en place suite aux problèmes de sécheresse et aux problèmes climatiques, parce qu'à un moment donné, il fallait vraiment qu'on trouve une solution pour que les plus de 1600 jeunes qui pratiquent le foot, le rugby en extérieur puissent arriver à pouvoir fonctionner ensemble. On a réalisé le centre de santé pluridisciplinaire qui se trouve en cœur de ville aussi. On a réalisé, alors on est en cours de finition de réaliser l'agrandissement de la cantine des aînés, très important pour nous parce que c'est aussi ça le vivre ensemble. La voirie. On a récupéré la voirie il y a 1 an et demi de Perpignan Méditerranée, puisque c'était eux qui avaient cette compétence voirie jusque-là. On l'a récupérée et on a essayé parce qu'effectivement, il y avait du retard et qu'il fallait mettre en place. Donc là, on a lancé une grosse PPI pour pouvoir petit à petit rattraper le retard. On a déjà rattrapé 50%, mais effectivement, il y a du gros travail à faire là-dessus. Donc on a déjà planifié un certain nombre de rues et petit à petit essayer de tout reprendre. On a réalisé, je vais oublier des choses extraordinaires, j'en suis sûre, le centre médical, oui. On a réalisé, le projet le plus important, le plus phare, ça a été toute la renaturation de toutes les cours d'école de Cabestany et l'isolation pour des questions énergétiques notamment, de tous les bâtiments scolaires. Il nous reste une école, il nous reste La Fontaine aujourd'hui. Mais ça a été le plus gros projet parce que c'était in situ. Donc c'était avec les élèves qui fonctionnaient, donc avec un gros travail de collaboration avec les enfants, avec les parents, les enseignants. Et je pense que ça a été le projet aussi le plus riche pour apprendre justement à confronter les idées, à faire ensemble. Voilà. Il y en a eu d'autres, mais je vais m'arrêter là sinon. Les enfants ont été mis à contribution pour Oui, isoler, donc. Hein. pour isoler, non. Alors eux, ils se sont pas isolés. Eux, ils ont construit leur cours miracle, leur cours non genré. Voilà, ce qu'ils voulaient y mettre dedans. C'était très, très, très intéressant. On a travaillé avec les petits débrouillards pour pouvoir voir vraiment ce qu'ils attendaient d'une cour, entre ce que les adultes disent et puis la réalité. Les fameux terrains de foot qu'il faut mettre au milieu d'une cour, etc. Eh bien non, sur certaines cours d'école aujourd'hui, il n'y a plus le même terrain tel qu'il était. Donc l'espace est complètement différent. Ils ont des petites cabanes pour pouvoir discuter entre eux. Ils ont d'autres moments, d'autres endroits de pause, en fait, qu'ils ont choisi eux-mêmes et qu'ils ont travaillé avec nous. Moi, gamin, j'aurais mis en bar PMU. J'aurais choisi le bar, j'en suis, j'en suis presque sûr. Ah oui, puis j'ai oublié aussi le skate park qui a été fait entièrement
à partir de la demande de jeunes. Donc, on a travaillé les projets avec eux. On est allé très loin puisqu'ils sont allés visiter aussi d'autres skateparks un peu partout parce qu'au départ, ils avaient des grandes idées. Puis, on leur a montré ce que ça comprenait en termes de budget. Et là, ils ont revu leurs copies, etc. Et ils ont monté de A à Z le projet du nouveau skatepark qu'on a fait et aujourd'hui qui est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt occupé. Et ça, c'était une expérience fabuleuse. On va parler à présent de vos projets pour le mandat à venir. Si vous êtes réélu, quels sont les grands axes de ce projet et les priorités s'il y en a? Alors, on est toujours autour du social, de l'environnement et de la citoyenneté. Alors, évidemment, la PPI voirie, obligatoirement, ça fait partie des axes forts qu'il va falloir continuer. La deuxième tranche de la vidéosurveillance, puisque effectivement, dans ce qu'on a fait dans le bilan, on a fait une première tranche de vidéosurveillance. Là, on démarrera donc la deuxième tranche, elle va démarrer là. Un projet structurant et sur les besoins qui sont ressortis, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a construit notre programme, en fait, on l'a construit avec les habitants. C'est-à-dire, on a fait quatre grandes réunions publiques avec des thématiques sociales, environnement, le sport, la jeunesse, la sécurité, etc. Et avec les habitants, on a fait un peu le bilan, ce qui restait à faire, quels étaient les besoins et quels étaient les besoins les plus importants. Et à partir de là, nous, on a construit le programme en hiérarchisant un peu par rapport au budget aussi, parce qu'on ne peut pas promettre des choses qu'on ne peut pas mettre en place. Et dans les choses qui, effectivement, aujourd'hui sont importantes à mettre en place dans les 6 ans assez rapidement, on va retrouver les couverts au niveau de la pétanque et au niveau du tennis, parce que c'est des choses qui, à l'époque, quand on habitait dans le département, tous les tennis étaient découverts. Mais aujourd'hui, la législation a changé. Et donc, s'ils n'ont pas un couvert, ils peuvent prendre des amendes, des choses comme ça. Donc, la vie change. Et donc, effectivement, les priorités changent. Donc, ça devient une priorité. Il va falloir qu'on repense à une autre halle des sports parce qu'entre le volley, le basket, le hand et tout ce qui utilise la halle au sport, aujourd'hui, ça explose. On nous avait dit qu'on avait construit un bâtiment pharaonique à l'époque, mais aujourd'hui, il est trop petit, victime de son succès. Donc, il va falloir penser à revoir aussi cet aspect-là. Dans les constructions, une nouvelle résidence senior aussi. Pareil, toujours avec des salles qui nous permettent le vivre ensemble, le portage à domicile, le travail avec les personnes, avec les associations de personnes âgées, parce que ça, c'est très, très, très important. Et effectivement, continuer à faire vivre et à faire se côtoyer toutes les associations de bénévoles, la richesse du tissu associatif à Cabestany, parce que c'est eux aussi les véritables héros de la commune et qui font que Cabestany est ce qu'elle est aujourd'hui. Et j'ai encore oublié, je pense, plein de choses. Je vais m'arrêter là. On va se projeter alors. Si ça ne vous dérange pas, fin de mandat, toujours pareil, vous êtes élu. Selon vous, quel est le changement le plus visible pour les personnes qui habitent à Cabestany? Alors, le changement le plus visible, effectivement, je pense, ça va être la transformation de la Germanor, enfin de l'espace Mandela avec les nouveaux bâtiments qui seront dessus. Ça sera la finition du dernier quartier en face de la Germanor avec un équipement multimodal, parce que c'est pareil, chaque fois qu'on a construit des quartiers à Cabestany, on a toujours essayé de mettre en place une école autour pour qu'on puisse territorialiser et que les gens puissent y aller à pied, etc. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que il y a moins d'enfants à naître, on l'a bien entendu dernièrement, et que peut-être une école dans son ensemble, ça ne correspondrait pas aux besoins des habitants. Par contre, on a besoin de salles en plus pour les associations, donc peut-être un bâtiment multimodal qui pourrait être là, et puis cette fameuse résidence senior, et peut-être encore du travail avec les médecins, même si on nous dit qu'on est bien lotis à Cabestany. Édith Punier, les 20 secondes de la fin à présent. Une caméra, elle est face à vous. Vous avez 20 secondes pour vous adresser à celles et ceux qui voteront peut-être pour vous les 15 et 22 mars prochains. Bonjour, chers Cabestaniens. Si vous voulez que Cabestany reste cette ville où il fait bon vivre, cette ville dont nous sommes fiers, cette commune qui vous rassemble et qui vous ressemble, alors n'hésitez pas à aller voter les 15 et 22 mars pour la passion de Cabestany. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Edith Punier. Merci. Et si vous aussi vous avez envie de prendre place sur ce fauteuil et de prendre la parole, ici c'est gratuit, l'accès est libre, impartial et neutre, mais il faut se dépêcher quand même parce que le 15 mars, ça arrive vite, hein. N'oubliez pas de vous abonner avant de quitter cette vidéo, la chaîne Plateau Média. N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la cloche, voilà, pour ne manquer aucun futur entretien avec les acteurs des municipales 2026. Merci d'avoir suivi cette écharpe 2026 et à très bientôt pour un nouveau numéro. Salut!